Bienvenue sur Georges Liberté Financière. Il existe une vérité dérangeante que personne ne vous a jamais révélée. Une vérité qui explique pourquoi certaines personnes travaillent toute leur vie, sans jamais atteindre la liberté financière. Et pourquoi, à l'inverse, d'autres semblent attirer l'argent presque sans effort, comme si une force invisible travaillait en leur faveur. Regardez autour de vous. Des millions de personnes se lèvent chaque matin, épuisées avant même que la journée ne commence. Elles sacrifient de leur sommeil, elles sacrifient leur énergie, elles sacrifient leur santé, elles échangent leur temps contre de l'argent, encore et encore, pendant des années. Et pourtant, malgré tous ces sacrifices, malgré toute cette discipline, malgré tous ces efforts, rien ne change vraiment. L'argent arrive, puis disparaît. Il passe entre leurs doigts, comme de l'eau qu'on ne peut pas retenir. La question est simple. Pourquoi? Pourquoi certaines personnes restent bloquées dans une lutte permanente, pendant que d'autres construisent une richesse qui grandit, se renforce et se transmet de génération en génération? La réponse n'est pas dans le travail. La réponse n'est pas dans la chance. La réponse se trouve dans une loi invisible, une loi que les familles réellement riches comprennent profondément et qu'elles transmettent silencieusement à leurs enfants. Dans cette vidéo, vous allez découvrir cette loi, et si vous restez jusqu'à la fin, votre façon de voir l'argent ne sera plus jamais la même. Mais avant de continuer, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne Georges Liberté Financière, activez la cloche et écrivez en commentaire « Je suis prêt à recevoir l'abondance ». Parce que la connaissance que vous allez recevoir aujourd'hui peut littéralement transformer votre avenir financier. Maintenant, laissez-moi vous révéler le premier secret. L'illusion, la plus dangereuse, courir après l'argent. La majorité des gens vivent dans une illusion. Ils croient que l'argent doit être poursuivi. Ils croient qu'il faut courir plus vite, travailler plus longtemps, se battre plus fort. Ils croient que l'argent est une proie et qu'ils sont le chasseur. Alors ils courent chaque jour, ils courent chaque semaine, ils courent chaque année. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils courent dans la mauvaise direction. Parce que l'argent ne se laisse jamais attraper par ceux qui le poursuivent avec désespoir. Plus vous courez après lui, plus il semble s'éloigner. Plus vous essayez de le retenir par la force, plus il disparaît. Et pendant ce temps, certaines personnes ne courent pas. Elles attirent. Elles attirent les opportunités. Elles attirent les relations. Elles attirent les ressources. Elles attirent l'argent. La différence entre ces deux réalités repose sur un principe fondamental que peu de gens comprennent. L'argent n'est pas quelque chose que vous chassez. L'argent est quelque chose que vous attirez. Et ce que vous attirez dépend de ce que vous êtes devenu intérieurement. Le principe que les familles riches comprennent. Depuis des générations, les familles les plus prospères ont compris une vérité simple mais puissante. L'argent répond à votre état intérieur. Il répond à votre manière de penser. Il répond à votre manière de parler. Il répond à votre manière d'agir. Il répond à votre identité. Imaginez un instant que l'abondance existe comme une rivière. Cette rivière coule en permanence. Elle ne s'arrête jamais. Elle cherche simplement un endroit où s'installer. Elle cherche un endroit capable de la contenir. Cet endroit, c'est vous. Vous êtes ce récipient. Vous êtes ce canal. Vous êtes ce point de réception. Mais voici la réalité que la plupart des gens ignorent. Tout le monde ne possède pas un récipient capable de contenir la richesse. Certaines personnes possèdent un récipient fragile. Certaines possèdent un récipient contaminé. Certaines possèdent un récipient fermé. Et certaines possèdent un récipient percé. Et peu importe combien d'argent entre dans un récipient percé, il finit toujours par disparaître. Toujours. Pourquoi? Certaines personnes ne gardent jamais l'argent. Vous avez peut-être déjà vécu cette situation. Vous recevez de l'argent. Pendant un instant, vous ressentez un soulagement. Puis soudain, une dépense inattendue apparaît, une urgence, une facture, un problème, et l'argent disparaît.
Encore une fois, ce cycle se répète, encore et encore. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une malédiction, c'est le résultat direct de votre capacité intérieure à conserver l'abondance. Ce n'est pas la quantité d'argent que vous gagnez qui détermine votre richesse, c'est votre capacité à le retenir. Certaines personnes gagnent peu, mais construisent beaucoup. D'autres gagnent beaucoup, mais perdent tout. La différence n'est pas visible à l'extérieur, elle est invisible. Elle se trouve dans leur structure intérieure. Première faille, la mentalité de manque. La première chose qui détruit votre capacité à attirer et retenir l'argent est la mentalité de manque. Cette mentalité est silencieuse. Elle s'exprime à travers vos paroles. Elle s'exprime à travers vos pensées. Elle s'exprime à travers vos émotions quotidiennes. Chaque fois que vous dites « Je n'ai pas assez »,« Tout est trop cher »,« Je n'y arriverai jamais », vous renforcez une identité de manque, et cette identité devient votre réalité. Parce que votre cerveau agit toujours en cohérence avec ce que vous croyez être vrai. Si vous croyez profondément que l'argent est rare, votre esprit trouvera des moyens de confirmer cette croyance. Vous verrez des obstacles au lieu des opportunités. Vous verrez des limites au lieu des possibilités. Vous verrez des problèmes au lieu des solutions. À l'inverse, les personnes financièrement puissantes ont une discipline mentale différente. Même dans les moments difficiles, elles ne renforcent jamais une identité de manque. Elles entraînent leur esprit à chercher des solutions. Elles entraînent leur esprit à voir des opportunités invisibles pour les autres. Elles comprennent une vérité essentielle. Votre langage façonne votre réalité financière. Ce que vous répétez constamment devient ce que vous vivez. Deuxième faille, la peur de la circulation. La deuxième faille est plus subtile. C'est la peur de laisser l'argent circuler. Certaines personnes vivent dans une tension permanente avec l'argent. Chaque dépense devient une source de douleur. Chaque sortie d'argent devient une source d'anxiété. Elles essaient de retenir chaque unité monétaire avec peur. Mais cette peur crée un blocage. Parce que l'argent, par nature, est une énergie de circulation. Il circule vers ceux qui comprennent son mouvement. Il évite ceux qui essaient de le contrôler avec peur. Les individus financièrement intelligents comprennent que l'argent n'est pas perdu lorsqu'il est utilisé avec conscience. Il est investi, il est transformé, il est multiplié. Ils utilisent l'argent comme un outil de création, pas comme un objet de peur. Vérité fondamentale. Voici la vérité que vous devez comprendre aujourd'hui. Votre réalité financière actuelle est le reflet direct de votre structure intérieure. Ce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité, parce que ce qui est construit intérieurement peut être reconstruit. Et dans la prochaine partie, vous allez découvrir les mécanismes invisibles qui déterminent si l'argent reste dans votre vie ou disparaît. Ce que vous allez apprendre peut changer votre trajectoire financière pour toujours. La loi invisible de la main ouverte et de la main fermée. Il existe une loi silencieuse qui gouverne votre réalité financière. Une loi que vous ne pouvez pas voir. Une loi que vous ne pouvez pas toucher. Mais une loi dont vous subissez les conséquences chaque jour de votre vie. Cette loi est simple. Une main fermée ne peut rien recevoir. Regardez votre propre main pendant un instant. Fermez-la. Serrez-la aussi fort que possible. Dans cette position, vous pouvez garder ce que vous avez déjà. Mais vous êtes incapable de recevoir quoi que ce soit de nouveau. Maintenant, ouvrez votre main. C'est uniquement dans cette position que quelque chose de nouveau peut entrer. Ce principe physique reflète une vérité financière profonde. Lorsque vous vivez dans la peur de perdre, lorsque vous retenez l'argent avec anxiété, lorsque vous refusez de laisser circuler ce que vous possédez, vous bloquez inconsciemment votre capacité à recevoir davantage. Parce que votre cerveau interprète votre comportement comme une déclaration qui dit « il n'y en a pas assez »,« je dois me protéger »,« je suis en danger ». Et votre cerveau, dont la mission principale est de confirmer vos croyances, commence à créer une réalité cohérente avec ce message. Il limite votre vision.
Il limite votre créativité. Il limite votre capacité à voir les opportunités. Sans même que vous vous en rendiez compte, vous devenez prisonnier d'un monde de restrictions, non pas parce que l'abondance n'existe pas, mais parce que votre structure intérieure ne lui permet pas d'entrer. Pourquoi? Les personnes les plus prospères donnent davantage. Lorsque vous observez les individus financièrement puissants, vous remarquez un comportement qui semble paradoxal. Plus ils possèdent, plus ils donnent. Cela peut sembler illogique à première vue. La logique ordinaire dit « garder pour ne pas manquer ». Mais la logique de l'abondance fonctionne différemment. Les personnes qui comprennent les mécanismes profonds de la richesse savent que l'argent est une énergie dynamique. Il n'est pas conçu pour rester immobile. Il est conçu pour circuler. Il est conçu pour créer. Il est conçu pour amplifier ce qu'il touche. Lorsqu'une personne donne avec conscience, elle envoie un signal extrêmement puissant à son propre esprit. Ce signal dit « Je ne suis pas en danger. J'ai suffisamment. Je vis dans l'abondance. » Et ce message transforme la manière dont son cerveau fonctionne. Son esprit devient plus ouvert, plus créatif, plus réceptif, plus attentif aux opportunités invisibles pour les autres. Ce n'est pas l'acte de donner qui rend riche, c'est l'identité intérieure qui rend cet acte possible. Une identité de confiance, une identité de sécurité, une identité d'abondance. Le piège invisible de la mesquinerie. La mesquinerie ne détruit pas seulement vos relations, elle détruit votre structure intérieure. Chaque fois que vous agissez avec peur, chaque fois que vous donnez avec regret, chaque fois que vous ressentez de la douleur en laissant partir l'argent, vous renforcez une identité de manque. Vous programmez votre esprit à croire que perdre est dangereux. Et un esprit qui vit dans la peur ne peut pas créer la richesse. Parce que la richesse exige la vision. La richesse exige le courage. La richesse exige la capacité à agir au-delà de la peur immédiate. Les individus prospères ne donnent pas parce qu'ils sont faibles. Ils donnent parce qu'ils sont forts intérieurement. Ils savent que leur capacité à créer de la valeur est plus importante que ce qu'ils possèdent actuellement. Ils savent qu'ils peuvent toujours recréer, reconstruire, multiplier. Cette confiance change tout. Elle change leur posture, elle change leur manière de penser, elle change leur manière de vivre. Et cette transformation intérieure attire naturellement des opportunités nouvelles. Troisième faille, le manque de respect envers ce que vous possédez. Déjà. Voici une vérité que peu de gens sont prêts à accepter. Vous ne pouvez pas conserver ce que vous ne respectez pas. Beaucoup de personnes vivent dans un état permanent de frustration. Elles regardent leur situation actuelle avec mépris. Elles regardent leurs revenus avec honte. Elles regardent leurs ressources avec déception. Elles se disent constamment « ce n'est pas assez ». Cela ne vaut rien. Cela ne change rien. Mais ce comportement crée une fracture invisible. Parce que ce que vous méprisez, vous le repoussez. Votre cerveau apprend à associer l'argent à une émotion négative. Et naturellement, il cherche à s'en débarrasser. Il le dépense inconsciemment. Il le laisse disparaître. Il le laisse s'échapper. À l'inverse, les individus financièrement intelligents développent une relation différente avec leurs ressources. Ils respectent ce qu'ils possèdent, pas parce que c'est énorme, mais parce que c'est un point de départ. Ils comprennent que chaque ressource est une graine, et qu'une graine correctement traitée peut devenir un arbre. Mais une graine ignorée ne produira jamais rien. La façon dont vous traitez l'argent détermine s'il reste ou s'il part. Regardez votre comportement quotidien. Est-ce que vous êtes conscient de vos ressources? Est-ce que vous savez précisément ce que vous possédez? Ou est-ce que vous vivez dans l'évitement? L'évitement est un signal de faiblesse intérieure, et l'argent fuit la faiblesse. Il reste là où il est respecté. Il reste là où il est géré, avec conscience. Il reste là où il est dirigé avec intelligence. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question d'identité. Parce que votre réalité financière actuelle est le résultat direct de la personne que vous êtes devenue. Et la bonne nouvelle,
c'est que cette personne peut évoluer. Première étape de transformation. Éliminer le langage du manque. La transformation commence par un acte simple, mais extrêmement puissant. Pendant les prochains jours, vous allez surveiller vos paroles. Chaque fois qu'une pensée de manque apparaît, vous allez la remplacer. Pas ignorer, remplacer. Parce que vos paroles sont des instructions que vous donnez à votre esprit. Et votre esprit agit toujours selon les instructions dominantes. Lorsque vous cessez de répéter le manque, vous cessez de renforcer cette identité. Et progressivement, votre esprit commence à adopter une posture différente. Une posture de solution. Une posture de possibilité. Une posture de création. Au début, cela demandera un effort conscient, parce que vous brisez un ancien conditionnement, mais avec la répétition, cette nouvelle identité deviendra naturelle. Et lorsque votre identité change, votre réalité commence à changer avec elle. Bienvenue sur Georges Liberté Financière. Vous venez de découvrir pourquoi la majorité des gens, sans le savoir, sabotent leur propre capacité à construire la richesse. Mais ceci n'est que le début. Dans la prochaine partie, vous allez découvrir les pratiques concrètes qui permettent de reconstruire complètement votre structure intérieure et de devenir une personne vers qui l'argent circule naturellement. Maintenant que vous avez identifié les failles invisibles qui sabotent votre relation avec l'argent, une question fondamentale se pose. Pouvez-vous reconstruire votre structure intérieure? La réponse est oui. Mais cette transformation ne se produit pas par hasard. Elle se produit par des actions conscientes, répétées, intentionnelles. Chaque action devient un signal. Chaque signal devient une instruction. Et chaque instruction reprogramme progressivement votre identité financière. La richesse n'est jamais un accident. Elle est toujours le résultat d'une structure intérieure alignée avec l'abondance. Et aujourd'hui, vous allez commencer à construire cette structure. Deuxième étape, le pouvoir du geste de générosité quotidien. Voici une vérité que peu de gens comprennent. La générosité n'est pas une conséquence de la richesse. La générosité est une cause de la richesse. Parce que la générosité transforme la personne que vous êtes. Elle élimine la peur. Elle élimine la contraction intérieure. Elle élimine l'identité de manque. Lorsque vous donnez consciemment, vous envoyez un message direct à votre esprit. Un message qui dit « Je ne vis pas dans la survie. Je ne vis pas dans la peur. Je vis dans la capacité de créer. » Ce message change votre posture mentale. Il change votre perception. Il change votre énergie. Et progressivement, il change votre réalité. Pendant les prochains jours, vous allez poser un acte simple, mais extrêmement puissant. Chaque jour, vous allez offrir quelque chose. Pas nécessairement de l'argent. Vous pouvez offrir votre attention. Vous pouvez offrir votre aide. Vous pouvez offrir votre temps. Vous pouvez offrir vos connaissances. Vous pouvez offrir votre présence. Parce que la richesse commence par la capacité à créer de la valeur autour de vous. Et régulièrement, vous allez également offrir une contribution financière, peu importe le montant. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité. Ce qui compte, c'est l'identité que vous construisez. Une identité d'abondance, une identité de circulation, une identité de puissance intérieure. Chaque geste devient une déclaration silencieuse, une déclaration qui dit « Je suis une personne capable de créer et de partager ». Et cette identité attire naturellement davantage d'opportunités, parce que le monde récompense ceux qui créent de la valeur. Troisième étape, le rituel qui reprogramme votre esprit pour l'abondance. Votre cerveau fonctionne comme un filtre. Il cherche constamment des preuves qui confirment ce que vous croyez. Si vous l'entraînez à voir le manque, il verra le manque partout. Si vous l'entraînez à voir l'abondance, il commencera à voir des opportunités invisibles pour les autres. Chaque soir, vous allez pratiquer un exercice simple. Un exercice capable de transformer profondément votre perception. Avant de dormir, vous allez identifier consciemment des éléments de votre vie qui représentent déjà une forme d'abondance.
Cela peut être votre capacité à travailler. Cela peut être votre capacité à apprendre. Cela peut être les ressources dont vous disposez. Cela peut être les outils que vous possédez. Cela peut être les opportunités qui existent autour de vous. Ce rituel entraîne votre cerveau à reconnaître ce qui est présent, au lieu de se concentrer uniquement sur ce qui manque. Et cette transformation est fondamentale, parce qu'un esprit qui reconnaît l'abondance devient capable de la multiplier. Un esprit qui ne voit que le manque devient incapable de créer. Progressivement, votre perception change, votre posture change, votre identité change. Et lorsque votre identité change, votre réalité financière commence à évoluer. Rappel fondamental. La richesse commence à l'intérieur. Comprenez ceci clairement. L'argent n'est jamais attiré par le besoin. Il est attiré par la capacité. Il est attiré par la clarté. Il est attiré par la stabilité intérieure. Vous ne devenez pas riche uniquement en travaillant plus. Vous devenez riche en devenant une personne capable de conserver, diriger et multiplier les ressources. Votre structure intérieure détermine votre réalité extérieure, toujours, sans exception. Moment décisif. Les questions qui vont déterminer votre futur. Maintenant, je veux que vous répondiez honnêtement à ces questions. Pas pour moi, pour vous. Première question. Êtes-vous prêt à abandonner définitivement l'identité de manque qui a limité votre vie jusqu'à aujourd'hui? Deuxième question. Êtes-vous prêt à développer une discipline mentale capable d'attirer les opportunités au lieu de les repousser? Troisième question. Êtes-vous prêt à devenir une personne qui attire naturellement la confiance, la valeur et les ressources? Quatrième question. Êtes-vous prêt à changer votre relation avec l'argent, non pas temporairement, mais définitivement? Cinquième question. Êtes-vous prêt à construire une version de vous-même que la richesse peut enfin rejoindre? Sixième question. Êtes-vous prêt à faire partie du petit pourcentage de personnes qui prennent le contrôle de leur destin financier? Si votre réponse est oui, écrivez en commentaire « Je reconstruis mon identité financière dès aujourd'hui » et abonnez-vous immédiatement à Georges Liberté Financière. Parce que cette chaîne existe pour transformer votre façon de penser, votre façon d'agir et votre réalité. À partir de maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Vous avez vu ce que la majorité ignore. Vous avez compris ce que la majorité ne comprend jamais. Vous avez découvert que la richesse n'est pas simplement une question d'effort. Elle est une question d'identité. Pendant des années, vous avez peut-être cru que l'argent était hors de votre contrôle. Mais la vérité, c'est que la personne que vous devenez détermine la réalité que vous vivez. Chaque pensée que vous répétez vous construit. Chaque décision que vous prenez vous transforme. Chaque action que vous répétez vous redéfinit. Et aujourd'hui, vous êtes face à un choix. Continuer à vivre comme avant, ou devenir la personne que l'abondance ne peut plus ignorer. Parce que le jour où votre structure intérieure change, tout change. Les opportunités commencent à apparaître. Les bonnes personnes entrent dans votre vie. Les bonnes décisions deviennent naturelles. Et l'argent cesse d'être une lutte. Il devient une conséquence. Maintenant, si cette vidéo a ouvert vos yeux, abonnez-vous immédiatement à Georges Liberté Financière, parce que les prochaines vidéos que vous allez découvrir peuvent littéralement accélérer votre transformation. Likez cette vidéo pour affirmer votre engagement envers votre nouvelle identité. Partagez-la avec ceux qui sont prêts à évoluer. Et surtout, regardez immédiatement la prochaine vidéo de cette playlist. Parce que ce que vous allez découvrir ensuite vous montrera comment passer de la conscience à la maîtrise. Rappelez-vous toujours ceci, l'argent ne change pas votre vie. C'est la personne que vous devenez qui change tout.